Bonjour, frères et sœurs de l'Assemblée Renaissance à Trois-Rivières. C'est depuis Trois-Rivières que j'enregistre cette vidéo. C'est la première fois que j'enregistre une vidéo où je suis tout seul avec mon téléphone. Et suite à une discussion avec Janice, on a convenu que j'étais cédulé pour le 7 juin. Donc, je vais faire un petit partage pour cette journée, ce dimanche matin du 7 juin. Et avant de vous... en fait, je pourrais vous le dire tout de suite. Il y a quelques mois, j'étais allé à votre église et c'est toujours... Vous savez, là, je vous dis ça là, presque à chaque fois, que c'est un plaisir d'aller à Renaissance. Et je dis pas ça pour être gentil, je dis pas ça pour être poli, même si je suis poli. Je dis ça parce que je le ressens, parce que je vous aime, parce que j'ai un cœur, je vous ai à cœur, frères et sœurs de l'Église Renaissance. Et il y a quelques mois, je suis allé pour vous entretenir dans un premier message sur les anges. Et on avait fait un début, un amorce, je ne dirais pas une étude, mais je vais dire un survol sur les anges. Et juste avant de commencer le survol, la continuité, je voudrais donner quelques nouvelles de Christine et moi. Le 15 mars, on est revenu d'un voyage aux États-Unis. On est allé en vacances en Californie où on a pu apprécier la pluie et le temps froid, 8 degrés dans un parc à San Diego. Écoutez, je vous dis ça comme ça et ça semble être très négatif. Et pour de vrai, quand c'est arrivé, c'était assez négatif. Et plus tard, Christine m'a dit, tu sais, s'il avait fait beau, soleil et qu'on avait été sur les plages, facilement, on aurait pu attraper le virus de la COVID-19 parce qu'il était très répandu en Californie. Et Dieu nous a peut-être ainsi protégés. Et oui, vu comme ça, j'avoue que je suis reconnaissant. Je sais que Dieu prend soin de ses enfants et je sais que ce que nous, on peut considérer ce qu'on a comme information pour se générer une opinion, faire un voyage en Californie et avoir, je pense que c'est 4 ou 5 jours de pluie sur 7 avec des températures froides. À première vue, c'est pas agréable, c'est négatif, mais Dieu a ses plans, Dieu a une façon d'agir différente de nous. Et peut-être qu'il nous a préservés de cette façon-là. Alors, je suis très reconnaissant. Donc, on est revenu le 15 mars. Et le 15 mars, on s'est mis en quarantaine suite à la demande du premier ministre pour 14 jours. Et pendant ces 14 jours-là, pas tellement longtemps après, M. Legault a mis le Québec en pause. Donc, l'imprimerie où travaille Christine et où je travaille le lundi aussi a fermé ses portes temporairement. Et Christine, en théorie, recommence à travailler demain le 8 juin. Pour ma part, à l'imprimerie, moi, j'agis comme consultant. Donc, je ne suis pas ce qu'on appelle un service essentiel. Donc, je ne sais pas si je vais retourner ou quand je vais retourner. Je verrai. Mais par contre, la publication chrétienne, le travail a continué et je vous remercie pour vos prières. On a continué de traduire des livres, on a continué de mettre nos livres, faire des mises en page, on a continué de faire des e-books et on a arrêté là. On a arrêté le service d'impression, c'est-à-dire qu'on n'a pas imprimé nos livres pour prendre soin du cash flow, comme on dit en français, pour être certain de ne pas
De toute façon, vous savez, les librairies étaient fermées. On ne pouvait pas vendre nos livres, même s'ils étaient imprimés. Les événements sont annulés, les conférences sont annulées. On ne peut pas aller et vendre des livres. Donc, c'était pas utile d'imprimer des livres. Et c'était simplement de... Ça aurait été négligent de le faire. Mais on recommence tranquillement à imprimer des livres. Notre situation va bien. Dieu est très, très bon envers nous. Très, très bon. On est très reconnaissant. Donc, voici, c'est la situation. On travaille par télétravail. Moi, je suis revenu à Trois-Rivières 2 jours par semaine pour l'été. Habituellement, c'est 3 jours par semaine. Pour l'été, je serai ici 2 jours par semaine. Donc, avant de plonger dans le sujet des anges, on va prier. Notre Dieu et Père, on veut vous remercier pour le privilège qu'on a, même si on n'est pas présent physiquement, même si on n'est pas à l'église à Trois-Rivières, ensemble, avec la chaleur fraternelle, on a quand même des moyens alternatifs pour se rencontrer, des moyens alternatifs pour étudier la parole et édifier nos frères et sœurs. On veut vous demander de bénir ces quelques temps passés à étudier le sujet des anges. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, on vous prie. Amen. Donc, il y a quelques mois, j'étais allé à l'église Renaissance pour apporter une petite étude, un début sur les anges, et on avait à ce moment-là vu, je récapitule rapidement, l'existence des anges, où 213 fois dans l'Ancien Testament, le mot ange est mentionné, 176 fois dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un appui extrêmement fort de la Bible pour l'existence des anges. Mais si la Bible mentionnait une fois le mot ange, ce serait pour moi suffisant pour que j'y croie. Parce que la Bible a une autorité absolument unique. Quand la Bible dit quelque chose, elle ne se trompe jamais. Et la Bible nous parle de l'existence des anges. On avait vu la création des anges, on avait vu le nombre des anges, même si on ne peut pas savoir exactement, on n'a pas dit il y en a 6282. On a parlé du nombre dans une façon imagée, qu'il y a un grand nombre d'anges, qu'il y en a le tiers qui sont tombés qui ont suivi Satan. Donc, il y en a le 2 tiers qui sont demeurés fidèles. On va revoir ça un peu tantôt, mais sur un verset de l'Apocalypse, on peut affirmer ça. On a vu aussi le corps des anges, que les anges sont des êtres spirituels. Ce ne sont pas des fantômes, sont donc par définition invisibles, mais ils peuvent avoir une réalité corporelle. On avait vu que les anges se manifestent toujours sous les traits d'un jeune homme, que c'est jamais un petit garçon aux cheveux blonds frisés ou une jolie dame sur un nuage avec du fromage Velvita. C'est pas comme ça que les anges se manifestent. Donc, on a commencé à regarder les anges et aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous la classification des anges. Et encore une fois, je ne suis pas exhaustif dans ces réflexions-là, mais les bons anges et les mauvais anges. D'abord, les bons anges qui sont appelés les saints anges, qui sont appelés les anges, qui sont appelés les chérubins, qui sont appelés les séraphins, qui sont appelés les êtres vivants, qui sont appelés archanges, qui est aussi appelé l'ange de l'Éternel. Donc, le premier, c'est les saints anges. Et ce mot-là désigne une catégorie d'anges qui le dit, ce sont des bons anges, des anges qui ont pas été
déviés par Satan, mais qui sont restés fidèles au Seigneur. Et on voit souvent ces anges-là dans le ministère des anges, du Seigneur Jésus, pardon, impliqués dans le ministère du Seigneur Jésus. Dans Marc 8 et au verset 38, tiens, je vais lire ce verset-là, l'Évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 38, il est question quand le Seigneur va revenir. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Avec les saints anges. Donc, vous voyez qu'il y a une catégorie d'anges qui est appelée les saints anges, qui sont liés au ministère du Seigneur Jésus, qui sont reliés au ministère du Seigneur Jésus et qui vont revenir avec lui, donc qui sont occupés de lui, qui vont avoir une part dans ce retour. Il y a aussi dans l'Ancien Testament les chérubins. Les chérubins sont mentionnés dans le livre de la Genèse, sont mentionnés abondamment dans le livre de l'Exode et sont mentionnés aussi ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le psaume 18, dans le psaume 80. Dieu est assis sur des chérubins dans le psaume 99 et au verset 1. Les chérubins sont essentiellement les gardiens du trône de Dieu. Ils sont associés avec sa justice. Par exemple, dans Genèse 1, c'est eux qui vont chasser Adam et Ève du jardin. Dans le tabernacle, c'est eux, les chérubins, qui vont être... Il y a deux chérubins, deux statues de chérubins qui sont dans le lieu très saint, sur l'arche de l'Alliance, qui est l'endroit où Dieu habite. Et les chérubins ont les ailes déployées. C'est eux ils sont dans la présence de Dieu. C'est eux qui gardent cette présence. Et je suis conscient que je vais assez rapidement. Il y a aussi les séraphins. Les séraphins sont mentionnés une fois dans l'Ancien Testament, ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament, dans le livre de 3, Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, il est question des séraphins. Les séraphins, eux, sont occupés de l'adoration, sont occupés d'adorer Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Je vous lis le verset 6, Ésaïe 6, verset 1. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Donc c'est ça, les séraphins, on les voit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils s'entretiennent entre eux et ils manifestent la sainteté de Dieu. Ils proclament la sainteté de Dieu. Ils sont aussi associés un peu avec la grâce de Dieu parce que j'ai pas lu les versets, mais Ésaïe dit « Je suis un homme impur car j'ai vu le Seigneur ». Et il y a un séraphin qui vole avec un charbon pris sur l'autel, touche ses lèvres et il le purifie. Bien sûr, c'est une image, hein? Ses lèvres ne sont pas purifiées, il n'y avait pas de maladie, mais il est gracié. Donc les séraphins sont associés avec la grâce. Il est question aussi des archanges ou de l'archange. Ce mot-là revient 2 fois seulement dans le Nouveau Testament, une fois dans l'Épître aux Thessaloniciens, encore avec la question du retour du Seigneur, mais cette fois-ci
non pas son retour en gloire, mais lors de l'enlèvement de l'Église, dans 1 Thessaloniciens 4, au son de la trompette, à la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et dans Jude, au verset 6, ouais, pas au chapitre 6, mais bien au verset 6, c'est-à-dire au verset 9, dans Jude, il est question de l'archange Michel. On reviendra un peu à Michel un peu plus tard, mais l'archange Michel est mentionné. Est-ce que ça veut dire qu'il y a seulement un archange? Non. Est-ce que c'est Michel qui est nécessairement l'archange dans Thessaloniciens? Non. Est-ce que ça se peut? Oui, mais la Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible nous parle clairement des archanges, des chérubins, des séraphins, des archanges, et aussi de l'ange de l'Éternel, qui est une manifestation du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. À quelques reprises dans l'Ancien Testament, il est question de l'ange de l'Éternel. Par exemple, avec Gédéon. Pas Gédéon, avec Samson. Et c'est toujours le Seigneur Jésus. Non, avec Gédéon. C'est Gédéon. C'est toujours une manifestation de la personne du Seigneur Jésus, l'ange de l'Éternel. Il y a aussi dans les anges, il y a les mauvais anges, ou les anges déchus, les anges de Satan, les mauvais esprits, les esprits impurs, les démons, comme ça nous est dit. Et ces anges-là, donc les anges se divisent en deux classes, les bons anges, les anges déchus. Les anges déchus se divisent aussi en deux classes. Il y a ceux qui sont liés ou incarcérés, ceux qui sont prisonniers et qui vont le rester jusqu'au jugement. On voit ça encore dans le livre de Jude au verset 6. On voit ça aussi dans 2 Pierre 2 et au verset 4. Plusieurs pensent que ces anges-là, Jude verset 6 particulièrement, qui est assez explicite, moi je pense ça en passant, que ces anges-là sont les fils de Dieu de Genèse 6. Les fils de Dieu qui ont connu les filles des hommes seraient des anges qui n'ont pas gardé leur demeure et qui ont été jetés dans l'abîme, qui ont été incarcérés et qui vont être relâchés seulement à la fin dans Apocalypse 20. Donc, il y a les anges qui sont liés. Et là aussi, il pourrait se diviser en deux, mais je n'irai pas trop loin. Et il y a les anges qui sont libres, c'est-à-dire les démons. Quand je parle des anges, là, ici, là, je parle des démons qui servent Satan de toutes sortes de manières. On voit ça dans 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Je vais lire ces versets-là. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, vous voyez que les anges, les démons, il y en a qui sont au service de Satan, ils sont libres, ils vont et viennent, ils peuvent causer du souci aux êtres humains, à la terre. Ils ne peuvent pas, par exemple, ils ne peuvent pas posséder un croyant, parce qu'un croyant est déjà possédé par Dieu. Dieu habite en nous. Donc, c'est impossible qu'un croyant soit possédé par un démon. Et à plusieurs reprises, on quitte les bons anges et les mauvais anges, mais à plusieurs reprises, la Bible nous parle de hiérarchie. La Bible parle de l'armée des cieux. Donc, dans une armée, il y a une hiérarchie. Et chez les anges,
il y a aussi une hiérarchie. Il est question de domination, pardon. Les autorités, les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants. Sans doute que ça fait référence à une certaine hiérarchie parmi les démons. Qu'est-ce qui est le plus élevé? Est-ce que ce sont les autorités? Est-ce que ce sont les princes de ce monde de ténèbres? Est-ce que ce sont les... Je ne sais pas. La Bible n'est pas claire, mais il est clair qu'il y a une hiérarchie. De la même façon, on peut peut-être penser que, par exemple, dans Éphésiens 1 et au verset 21, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Probablement que chez les saints anges, là aussi, il y a une hiérarchie. L'Écriture ne développe pas les caractéristiques de ces hiérarchies pour expliquer leur ordre et leur fonction, donc ça demeure une interrogation. Maintenant, combien il y a d'anges qui sont spécifiquement nommés? Il y en a 3. Et je mets de côté Satan. Les 2 autres qui sont nommés, il y en a un, on en a parlé tantôt, Michel ou Michael dans l'Ancien Testament, parfois est appelé Michael. Michael revient dans le livre de Daniel, Daniel 10, par exemple, au verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Il est question de Michael aussi dans le chapitre 10 au verset 21, dans le chapitre 12 au verset 1 et dans le chapitre 12 au verset 7 de l'Apocalypse. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. C'est ce texte-là qui nous dit qu'il y en a le tiers qui ont suivi Satan. Mais Michel et ses anges, on voit que Michel a une autorité, Michel a des anges sous son règne, hein, sous sa domination. Et on voit aussi un autre ange qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Mais peut-être juste avant dire Michel, c'est lui qui est l'archange. Et c'est le seul qui est mentionné comme un archange. Dans l'Église catholique, on en a ajouté 7 qui sont des archanges. Sans aucun appui biblique, on a rajouté Gabriel, qui est le 2e ange qui est mentionné dans la Bible, mais jamais Gabriel est appelé un archange. Et il y en a 6 autres que je ne me rappelle pas leur nom. Il y a aussi Uriel, Raphaël, et écoutez, je ne me rappelle pas des autres, là, mais ce n'est pas utile, parce que la Bible ne parle pas de plusieurs archanges, elle nomme un archange, en fait, Michael ou Michel. Mais il y a un 2e ange qui est mentionné, qui, lui, est un messager. Et cet ange-là, c'est Gabriel. On le voit aussi dans le livre de Daniel, au chapitre 8 et au verset 16, au chapitre 9 et au verset 1, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, au verset 26, au verset 19 aussi, l'ange, on peut lire ce verset-là, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. » Et le mot « bonne nouvelle », c'est le mot « évangile » qui est employé ici. J'ai été envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Donc, Gabriel est un messager. C'est quelqu'un qui fait des messages. Et dans le livre de Daniel et dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Évangile de Luc, c'est lui qui vient apporter un message à Marie et à Joseph aussi.
Voici pour les noms des anges, il n'y en a que 2. Et ça fait déjà 25 minutes que on est en train de parler de ces quelques sujets-là. Et il me reste encore quand même pas mal de matériel. Il reste le ministère des anges. Il reste aussi le jugement de Satan et de ses saints anges. Et il me reste aussi quelques questions à répondre. Donc, le message de ce matin va durer plus 1 heure, 1 heure et demie. Non, on va arrêter là pour ce matin et on va éventuellement se garder du temps pour une autre fois. Et parmi les questions, avons-nous un ange gardien? On va répondre à cette question-là la prochaine fois. Je ne sais pas ça va être quand. On s'arrête, on prie. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour le temps qu'on passe à étudier ta parole. Et on n'est pas dans le dictionnaire, on n'est pas dans le Reader's Digest, on est dans la sainte parole de Dieu. Et nous avons cette assurance que les anges existent, qu'il y a des bons anges, qu'il y a des mauvais anges. Et nous voulons, notre Dieu, te demander de nous aider à voir clair au travers des anges. C'est un sujet qui est populaire. On se fait régulièrement parler des anges de toutes sortes de façons et on veut te demander de nous donner, notre Dieu, la connaissance et l'assurance pour répondre à ceux qui nous parlent. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous vous prions. Amen. Donc, j'arrête ici. Je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à la prochaine. Bonjour.